CPI le sort de Gbagbo. CPI. Le sort de Gbagbo et Blé Goudé connu mercredi à Abidjan, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, CPI, rendra son arrêt sur l'appel du procureur contre la décision d'acquittement dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, mercredi, 31 mars 2021 à 14h GMT. Cet arrêt sera lu en public par la Chambre d'appel composée du juge Chilebo Ozuji, juge président cet appel, du juge Howard Morrison, du juge Piotr Hofmaski, de la juge Luz del Carmen Ibanez Carranza et de la juge Solomi Balingi Bossa, en raison des restrictions liées au Covid-19. L'arrêt sera rendu sur une base partiellement virtuelle, avec la participation soit depuis le siège de la Cour soit en dehors de la Cour, indique une note de la CPI, transmise à l'EIP le mardi 30 mars. Le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance l'a acquitté M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé de toutes les charges de crimes contre l'humanité prétendument perpétrés en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011. Le 16 septembre 2019, le procureur a déposé un appel contre cette décision. Sadio Morel-Canté, bonjour, merci beaucoup d'être en direct ce matin avec nous sur RT France. Laurent Gbagbo, donc devant la CPI aujourd'hui. Qu'en pensent les Ivoiriens de cette deuxième comparution ? Oui, mais c'est une comparution que la majorité des partisans de Gbagbo jugent de trop, parce qu'après un acquittement, généralement, l'Africain ne comprend pas qu'on puisse avoir une liberté conditionnelle et ne pas pouvoir rentrer chez soi, malgré les relances de Gbagbo pour avoir d'abord un passeport pour rentrer, il en a eu, et en décembre, il a voulu rentrer sans y pouvoir. Maintenant, la politisation est certaine dans la tête de beaucoup d'Ivoiriens qui pensent que c'est plus un procès politique qu'un procès équitable. Du moment qu'il y a eu 3000 morts et qu'on en a attribué 300 à Gbagbo, sans que les 2700 autres n'aient fait l'objet de poursuites. Et puis, ils se disent que ces deux camps qui se sont affrontés, pourquoi il n'y a que Gbagbo et son jeune ministre Blé Goudé qui ont été poursuivis, et non pas le camp en face, Ouattara et les ex-rebelles de l'époque. Quels scénarios sont envisageables si la Cour pénale internationale décide d'acquitter Laurent Gbagbo? Il pourrait revenir en politique? Je crois que Laurent Gbagbo est un homme brisé, assagi, et qui, vous l'avez vu, a boycotté plusieurs fois les scrutins. Je crois que la vie politique va l'intéresser, mais un peu de loin, pas d'implication personnelle. Et il va plutôt se positionner en sage, parce que les Ivoiriens, beaucoup de ses partisans le considèrent en fait comme le deuxième Nelson Mandela de l'Afrique. Il n'a de cesse appelé à la paix, bien qu'il ait, oui, boycotté les scrutins, mais la dernière fois qu'il a tenté encore de revenir dans son pays, ça n'a pas pu avoir lieu, et je crois qu'il va se poster en homme de paix, en homme de réconciliation, et tenir à ce que l'équilibre sociopolitique de son pays soit effectif. Et finalement, les événements de 2011 qui ont fait 3000 morts, vous l'avez dit, il n'y aura pas de responsables finalement jugés devant une cour de justice. Comment est-ce que les Ivoiriens voient cette question qui n'est pas réglée? Voilà, ils trouvent que c'est la justice des vainqueurs. Gbagbo a perdu dans cette crise-là, et que Alassane, aidé par les puissances étrangères, a été l'homme fort, continue à être l'homme fort en poussant le bouchon jusqu'à faire un troisième mandat qui est passé au là, et que Macron, pour la France, Macron s'est empressé de saluer, de féliciter tout de suite. Alors que constitutionnellement, c'était une forfaiture de passer en force pour un troisième mandat, et qu'ils jugent que pour une énième fois, Ouattara a été parjure, parce qu'on se souvient qu'il avait dit qu'il passerait la main à une nouvelle génération qui ne se présenterait pas. Quand bien même il y a eu la mort de son premier ministre, Amadou Gon Coulibaly,
il pense qu'il aurait pu laisser les choses se faire autrement que de se présenter personnellement. Et c'est la déception, c'est l'accaparement. Il considère que c'est l'accaparement du pouvoir par Alassane Ouattara, étant donné que il soupçonne également que son petit frère, qui est rentré comme ministre de la Défense en remplacement au Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui était également ministre de la Défense, c'est l'accaparement de l'État par la famille Ouattara, et qu'il pense aussi également que photocopie, donc Tene Ibrahim Ouattara, qui est le petit frère de Alassane Ouattara, pourra être le prochain chef de l'État, et que c'est des choses inacceptables pour eux, que Gbagbo, dans tous les cas, n'aurait pas fait ça. Ils estiment que c'était un des plus grands démocrates de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils vont être nombreux aujourd'hui, les partisans de Laurent Gbagbo, à suivre la décision de la Cour pénale internationale? Oui, les partisans de Gbagbo ont toujours été mobilisés. Hein. Je me souviens avoir été à La Haye et qu'il y a eu plus de 800 personnes, plus de 800 Ivoiriens et non-Ivoiriens venus du monde entier pour suivre l'ouverture du procès en janvier 2016 ou 2017. Je ne me souviens plus de l'année, mais j'y étais et ils étaient nombreux à être là. Et la mobilisation autour de Gbagbo n'a jamais faibli d'ailleurs. Hein. Et je crois que c'est ce qui a fait peur à Ouattara de pouvoir le voir libre. Et de toutes les façons, aujourd'hui, Gbagbo ne présente plus de menaces pour Ouattara. Hein. La menace, c'était qu'il rentre comme il avait souhaité avant les élections. Du moment qu'il n'a pas pu, je crois qu'aujourd'hui, Alassane a le champ libre de pouvoir gérer la Côte d'Ivoire comme il le veut et même mettre qui il veut, y compris son frère s'il le souhaite, selon les compatriotes ivoiriens qui beaucoup ne font pas confiance en Alassane dans sa gestion, ni que ça sera l'homme de la paix prôné parce qu'il n'arrive pas à réconcilier. Il y a beaucoup de tentatives de réconciliation qui ont été menées avec Bédié notamment, mais sans issue jusque-là, et que la libération sous condition obtenue de Gbagbo est également perçue comme une décision politique plutôt que comme une décision juridique, et qui pense aussi que c'est un acharnement contre Gbagbo que la procureure ait interjecté appel, la procureure sortante Fatou Bensouda ait interjecté appel.